Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente une nouvelle recette de pâte de fruits aux myrtilles. Allez, je vous explique tout ça sans plus attendre. Alors pour commencer, il suffit de peser les éléments de la recette, de mélanger la pectine avec le sucre cristal. Alors sucre cristal, c'est pas une obligation absolue. Là pour le coup j'ai du sucre semoule. Pour la recette en elle-même, ça pose pas de problème. Il faut simplement savoir que le sucre cristal est un petit peu plus pur par rapport au sucre semoule, et en ce sens c'est souhaitable, mais ce n'est pas une obligation. Alors voilà, donc bien mélanger la pectine qui a tendance un petit peu à faire des grains, et de bien mélanger, de faire la chasse aux grains, que ce soit le plus fin possible et qu'il n'y ait plus de petites graines. Enfin, c'est pas de la graine, hein, c'est de la poudre agglutinée un peu. Voilà, et ça a tendance en fait à faire des grains quand on l'ajoute dans la pulpe de fruits. Alors pulpe de fruits à froid, ça se mélange mieux. À chaud, ça va devenir tout de suite un épaississant, et là pour le coup on aura vraiment des grumeaux. Ensuite donc une première à mettre sur le feu et à faire bouillir une première fois avant d'ajouter le sucre et le glucose par la suite. Alors un petit rappel, les pâtes de fruits c'est 50% de fruits, donc c'est très bon, c'est quelque chose à laquelle on n'a pas trop l'habitude, parce que souvent on fait référence aux pâtes de fruits à Noël où il y a beaucoup plus de sucre que de fruits, et inversement proportionnel, quand vous avez 50% de fruits, c'est vraiment très bon, ça se voit, hein, il y a la teinte de la myrtille, c'est un bonheur pur, quoi. Voilà, alors ensuite il suffit donc de refaire bouillir et de pousser la cuisson à 106-107 degrés, de façon à ce que la concentration de sucre soit un peu plus importante, il y ait une bonne évaporation, puisqu'en fait l'objectif c'est de conserver le fruit le plus longtemps possible. À une époque, enfin je l'ai dit dans la précédente vidéo concernant les pâtes de fruits aux abricots, hein, je le répète encore une fois, c'est simplement donc à une époque où les congélateurs, les frigos n'existent pas, donc il faut trouver des moyens de conservation que sont le sucre, l'huile, le vinaigre, la saumure, enfin toutes sortes de possibilités de façon à conserver les fruits le plus longtemps possible. Donc, la confiture en est une. La pâte de fruits, c'est de la confiture en fait qui a été gélifiée. Voilà, alors l'usage du thermomètre est obligatoire. Si vous n'avez pas de thermomètre, je ne vous conseille pas de vous lancer dans l'aventure, c'est quand même très risqué. Pour arriver à 106, 107, plutôt 107 en fait que 106. Et sans thermomètre, c'est mission pas impossible, mais il faut vraiment avoir une grosse habitude pour détecter une bonne texture. Donc investissez dans un thermomètre, c'est bien, c'est important. On s'en sert pas que là, hein, d'ailleurs, le thermomètre a d'autres utilisations, et je vous conseille vraiment d'en avoir un pour vous lancer dans l'aventure des pâtes de fruits. Alors voilà, une fois que la pâte de fruits est à 107 degrés, j'ai pas réussi à bien filmer la température, là c'est pour ça que je vous la montre pas, mais c'est du 107 degrés. Vous mettez donc l'acide tartrique qui était un petit peu dissolu dans l'eau, de manière à créer le gel. Voilà, donc là je répète aussi, hein, c'est important, si vous n'avez pas d'acide tartrique, mettez de l'acide citrique, un citron, mais par contre mettez-en un demi-citron, je ne sais pas exactement en fait la quantité exacte, mais plutôt plus que moins, puisque si vous avez un manque d'acide, le gel ne se forme pas. Donc si vous avez une pâte de fruits qui à la découpe rend un petit peu de jus, c'est qu'il manquait effectivement un peu d'acide. Voilà, ça c'est important, et voilà, si ça vous arrive, vous saurez quoi faire en fait, ou agir la prochaine fois.
Bien souvent, on ne réussit pas la première fois, d'ailleurs pas spécialement les pâtes de fruits, mais c'est une règle de base en fait, hein, quand on apprend à faire les choses avec son propre matériel. Bien souvent, ça pose quelques soucis à laquelle on n'est pas habitué. Souvent les recettes des pâtissiers sont des recettes qui ont été établies aussi pour un certain type de matériel, pour qu'ils aient un résultat optimum. Donc le travail à la maison est toujours plus difficile, tout le temps. Je sais que ça rassure pas mal de gens quand je parle comme ça, mais en fait, moi qui suis un ancien pâtissier, j'ai essayé de retracer, de retrouver le plus d'éléments possible, comme dans les laboratoires, de façon à avoir un résultat qui s'y rapproche au plus près. Et encore, en matière de pain par exemple, c'est compliqué. Les mélangeurs, ce ne sont pas des pétrins, mais bien des mélangeurs, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça ne pétrit pas réellement comme il faut. Les fours, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe, j'exagère d'une certaine façon, mais ça ne remplacera pas un four professionnel. Voilà, revenons à nos moutons. Donc, une fois que c'est bien refroidi, au toucher, il faut attendre quand même un petit moment, hein, bien 2-3 heures, pour que ce soit le plus froid possible. Alors, je ne suis pas obligé de les mettre au frigo, hein, mais voilà, en le laissant dehors un bon moment. Mais il n'y a plus qu'à couper vos bandes et ensuite couper des carrés. Le sucre à nouveau. Et ensuite les retremper dans un petit tupperware avec du sucre. Sucre cristal, c'est idéal. Là, j'avais pas de sucre cristal à ce moment-là. Je croyais que j'en avais, en fait j'en avais pas. C'est pour ça que je vous montre ça avec du sucre semoule. Cela dit, le sucre semoule, il a un avantage, c'est que c'est un grain donc un peu plus fin, c'est un peu moins sucré. L'inconvénient, c'est que par contre, comme c'est pas juteux, mais enfin ça a tendance un petit peu à prendre l'humidité, et au final au bout d'un moment le sucre n'est pas suffisant, alors que le sucre cristal résiste bien à tout ça. Donc c'est pour ça que je conseille quand même le sucre cristal. Maintenant, si vous préférez quelque chose d'un peu moins sucré, vous allez les manger relativement vite, voilà, c'est différent, là ça peut être bien aussi. tout est affaire de choix, hein, encore une fois. Il n'y a pas de pratique absolue, c'est comme ça et c'est pas autrement, non, ça n'existe pas ça. Il y a une technique, il y en a plusieurs, on choisit celle qui nous convient le mieux, en fonction des critères que vous déterminez, hein, si c'est trop de sucre, pas assez de sucre, de toute façon si c'est trop de sucre, vous ne ferez pas de confiserie du tout. Voilà, donc une fois coupé en petits carrés, en essayant de les faire les plus réguliers possible. Parce que là on n'a pas de guitare. La guitare étant l'instrument qui permet de couper d'une manière régulière les pâtes de fruits et autres bien sûr. Ça ne se limite pas aux pâtes de fruits, on fait aussi les chocolats. Voilà, alors encore une fois, le plus long à réaliser dans les pâtes de fruits, en fait, c'est le découpage. C'est pas tellement long à faire, hein, c'est une cuisson. On laisse refroidir et après, il suffit de les couper. Ou alors reprendre des moules exprès qui vont permettre d'autres formes. Voilà, à ce moment-là, donc il faudra les démouler. Et vous pouvez aussi les tremper dans le sucre. Peut-être pas complètement, que le haut, que le bas, ça dépend en fait vos moules. Alors voilà, se termine cette vidéo sur le thème des pâtes de fruits. J'en referai peut-être une prochaine fois et dans des parfums différents. Pas pour le moment, mais si ça vous intéresse, à ce moment-là, je pourrais peut-être revenir sur le sujet. De toute façon, le principe sera le même et les recettes peuvent différer un peu suivant les fruits, puisqu'il y a des fruits avec plus ou moins de pectine, donc les quantités peuvent varier, mais le principe est là, et la température qui est importante est là aussi.
Voilà, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et puis amusez-vous bien si vous vous lancez dans cette aventure. Sinon, eh bien, c'est simplement une découverte. Voilà, à très bientôt. Salut!